Salut les motards! Le dimanche 21 mai dernier, Arnold et moi, on s'est rendus à 6 h du matin au quartier du 30 sur la rive-sud de Montréal. On avait été invités par Jean-Sébastien de Knuckle HQ pour un Challenge Knuckle. Alors, un Challenge Knuckle, c'est un défi de 1000 km sur une moto de 500 cc et moins, en moins de 24 heures. Alors, croyez-vous que tout ce moteur a été à la hauteur du défi? Tout ça commence à 6 h du matin. Salut à tous, on est le 19 mai et pour ceux qui viennent juste de se joindre à nous, on avait accepté le défi Knuckle. Défi Knuckle, 1000 km sur une petite cylindrée. C'est aujourd'hui, c'est ce matin, il est 6h15 et JS m'avait dit qu'il s'était arrangé avec son chum, là, le bon Dieu, pour avoir du soleil. Ça a l'air de JS que bon Dieu, c'est pas ton ami parce qu'il mouille puis il va mouiller toute la journée. Donc on vous fait des petits lives au fur et à mesure de la journée comme ça. Suivez-nous et puis on se dit à tantôt. Bye bye. Avouez qu'on a déjà vu l'ami Arnold un peu plus réveillé que ça. Mais, faites-vous-en pas, au cours des 4h30 qui ont suivi, il a reçu une sacrée douche froide et toute l'eau dont il avait besoin pour se garder réveillé. À un tel point qu'à un moment donné, on a fait un arrêt au bord de la route et on a ouvert l'application Knuckle HQ de notre ami Jean-Sébastien. Et bien, grâce à ça, on a trouvé qu'on était tout près de chez Performance NC de Sherbrooke, où on a rencontré Dinali, qui nous a aidés avec le problème d'infiltration d'eau d'Arnold. Alors, c'est muni de nouveaux gants et de nouvelles bottes qu'on a pu se remettre en route, les pieds, les mains au chaud. Et bien voilà, alors on continue. Je suis parti depuis 6 h du matin, je roule avec JS, on va le montrer, puis avec Marc-Antoine qui tient le téléphone. Et voit dehors. Ça. Oui, il fait très très belle température, ça fait 4 heures que je roule sous la pluie. Et là on a fait une petite halte chez Carrier Estrie, n'est-ce pas, nos amis de Carrier, chez qui j'avais acheté ma BMW, pour les petits gants, pour un nouveau set de piscine, hein, avec le maillot de bain intégré, parce que j'ai pas le choix. Et puis des couvre-bottes, puis des machins. Regarde, c'est ça que t'as de l'air quand tu roules 4 heures sous la pluie. Bon, en tout cas, on se retrouve un peu plus tard. Ciao! Arnold avec ses nouvelles bottes, ses nouveaux gants, et moi avec mes nouveaux gants. On reprend la route et on s'en va rejoindre Jean-Sébastien qui nous attendait un peu plus loin. Et là, dans des conditions moins qu'idéales, on repart et on se rend jusqu'à Tech for Mines, qui était notre prochain arrêt. Et là où on s'arrêtera quelques minutes, le temps de vous présenter les motos qu'on a chevauchées pour le défi Knuckle. En direct de Tech for Mines, donc on fait une petite pause là. Je vais vous parler météo. Eh oui, parce que vous l'avez vu, j'ai changé de linge. Donc on va vous faire une revue du linge qu'on a acheté avec Marc. Marc s'est acheté des gants, moi plein de morceaux. On va faire une petite revue de ça à la fin de notre ride de 1000 km. Et pour la météo, comment dire ça? Il fait fret. Il fait vraiment fret. C'est humide. Puis vraiment, il mouille depuis qu'on est parti. Donc, c'est assez ordinaire. Pour ce qui est des motos, suivez-moi. Hein, on va aller voir. Donc, je vous en avais pas parlé. Mais JS, lui, il s'est fait prêter une moto par Honda Canada, un Rebelle 500. Un petit bicylindre, ça a l'air à bien fonctionner. Des pneus avec un petit dessin agressif que je trouve assez joli. Il a l'air en être assez content. Et moi, j'ai pris encore la moto de ma chère sœur. Fait que merci le beau-frère de m'avoir lavé cette moto-là hier. Ça a comme servi à rien. Tu vois, regarde, hein? Ça a servi à rien, mais bon, c'est pas grave. Fait qu'on va vous revenir avec un autre petit tantôt. Là, on est chez McDo, on fait une petite pause. Fait que, on vous dit bye bye, à tantôt. Salut! On repart de plus belle et c'est vers la Beauce qu'on se dirige, guidé par l'organisateur de la raid. On s'arrête à Lauson quelques minutes pour faire le plein, car à part le V-Strom, les motos qu'on utilisait pour faire le défi ont des petits réservoirs et puis à peu près aux 200 km, on n'a pas le choix, il faut s'arrêter. Ensuite, on repart et là, le ciel s'ouvre et c'est le déluge complet jusqu'à Valcartier où on fera notre prochain arrêt.
Donc, je vous retrouve pour un autre petit live ici à Valcartier. Il est 4h30, 5h, comme vous pouvez voir. Il a plu depuis qu'on est parti. Donc, Dinali, voyons, à Sherbrooke, de chez Carrier, je te remercie. Je suis encore au sec et mes gants fonctionnent. Donc, merci beaucoup à toi pour le service. Ben voilà, hein, JS toujours sur son beau Honda. Puis moi, je le suis sur la Kawa. On continue la petite ride, puis on se retrouve tantôt. On va essayer de se faire sécher dans le vent. Puis on va parler tantôt à JS. N'oubliez pas, hein, en passant, continuez à nous suivre. Abonnez-vous, YouTube si ce n'est pas fait encore, Instagram. Puis venez nous rejoindre sur le site web, bien important. Vous allez pouvoir aussi lire des choses de notre journée quand on va être retourné au show. Donc, je vous laisse, on se retrouve tantôt. C'est à Shannon, pendant un arrêt, que j'ouvre mon application Météo Radar sur mon téléphone pour me rendre compte qu'il y avait un seul nuage à 100 km à la ronde, un seul nuage concentré exactement où on était et qui nous crachait dessus sans arrêt. Alors, on a pris une petite pause, un petit 10 minutes, le temps que le nuage continue son chemin sans nous. Et après, on est reparti vers Rivière-à-Pierre, là où on a fait un autre arrêt et dans lequel on vous présente le Honda Rebel 500 que Jean-Sébastien avait pour l'occasion. JS, oui. On est avec toi pour ton challenge Knuckle. Oui. Et merci de nous avoir invités. Comme on l'a vu tout au long des petits lives qu'on a fait durant cette petite ride-là, toi, tu as eu la chance de te faire prêter un beau Honda Rebel 500. Effectivement, Honda Canada a eu la gentillesse de collaborer avec le Challenge Knuckle pour faire un essai petit avec la Rebel 500. Et grosso modo, disons, on va parler tout de suite des petits points précis. Le confort. C'est surprenant. La suspension à l'arrière est un peu plus rigide qu'à l'avant, mais somme toute à la date, là, très confortable. Là, une belle petite bête. Oui, après 500 km environ. Oui, 500 km. Je suis pas en pleurs. Non, le guidon versus l'assise, t'es pas trop tiré, pas trop plié. Non, je suis 5 pieds 9 et demi. Je dirais que je suis un peu limite la grandeur des jambes avec les pédales d'origine. OK. Sinon, peut-être, je sais pas s'il y a un kit qui existe pour allonger un peu, mais c'est sûr que c'est un gabarit qui est quand même plus petit un peu. Okay. Donc, les grandes personnes, peut-être, c'est peut-être un peu plus touchy, on va dire. OK, puis niveau puissance? Encore une fois, c'est un 500, une belle gamme de puissance. Puis je l'ai mentionné dans d'autres vidéos aussi de mon côté, mais Honda, ils ont fait une vraiment belle job avec le système d'échappement. Ils ont réussi à le faire ronronner. Il y a un beau son bas qui est intéressant, qui est surprenant même, agréablement surpris. Très agréable à rouler sur l'autoroute comme hors route. Il aime les courbes aussi. C'est cool. Ouais, c'est une belle petite bête. Belle petite bête. Niveau freinage? Freinage, ça va bien. J'aurais préféré un peu plus de freinage à l'arrière. OK. Mais c'est pas. Il y a l'ABS dessus, on l'a vu tantôt, ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Puis, ça freine bien, mais encore une fois, juste un goût personnel, un peu plus à l'arrière, ça aurait été parfait. Faut dire qu'on a réellement eu des conditions exécrables aujourd'hui pour rouler, puis on continue, là, on a un autre 500 km à faire, c'est pas fini. Mais ben écoute, d'une part, ça nous a fait très plaisir de rouler avec toi ce premier 500 km et ça va nous faire plaisir de continuer la À partir de maintenant, ça peut juste aller par là. Oui, ça peut juste s'améliorer. Il a arrêté de pleuvoir. Puis c'est sûr que c'est une très belle moto. Moi, je trouve qu'elle est assez jolie, assez design, des belles roues design. Il y a tu sais, ils ont fait quelque chose pour un rebelle d'assez cossu. C'est sur le principe du bobber, puis je dirais qu'en respectant les normes légales de l'industrie et tout ça, ils ont vraiment gardé le strict minimum quand même. Un clé en main quand même intéressant pour quelqu'un qui veut être sûr de respecter les normes. Ouais, belle petite main. Ben, c'est cool, c'est qu'on a du plaisir à te suivre, puis ben, c'est comme d'habitude, hein, vous voulez en voir plus, c'est pas compliqué. C'est la chaîne YouTube. Bien sûr, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous laissez vos commentaires. De l'autre côté, ben, Facebook.
Instagram. Vous pouvez nous rejoindre sur ces deux plateformes-là. Puis n'oubliez pas que l'on a maintenant notre site web où il y a des articles. Il va y en avoir un pour la ride avec JS et le Challenge Knuckle en général. Donc, allez nous voir, tout simplement. Ça va nous faire plaisir. Bye bye. Salut JS. Pour le reste de notre itinéraire, ça a été relativement sans histoire, à part que le parc de la Mauricie était fermé, alors il a fallu faire un demi-tour, ce qui a changé un petit peu nos plans. Mais on s'est arrêté à Trois-Rivières pour luncher et c'est là qu'on s'est dit que pour des raisons de sécurité, il commençait à faire noir, les routes mouillées, le froid. Alors on a décidé de prendre tout simplement l'autoroute pour se rendre chacun chez nous. On a fini la journée avec environ 900 km, 880-900 km selon l'endroit où on habite. Là-dessus les moteurs, salut, à bientôt.